Bonsoir à vous. Je n'ai plus beaucoup de livres disponibles, j'ai gardé l'essentiel près de moi. Je vais donc vous lire et faire partager un truc que j'ai pioché dans un livre par hasard, dans un hasard le plus total, on peut le dire. Vous pouvez compter sur ma bonne foi, bien évidemment. Je vous invite aujourd'hui dans Libraire en roue libre pour une capsule faisant place à notre maître à tous, l'économie. Je vous laisse donc avec un extrait de L'insurrection qui vient, édité en 2007 aux éditions La Fabrique et écrit par le Comité Invisible. Un comité qui se revendique comme une instance d'énonciation stratégique pour le mouvement révolutionnaire. Je vous souhaite une bonne écoute et à plus sur l'internet connecté. Smile à clin d'œil. « 30 ans de chômage de masse, de crise, de croissance en berne, et l'on voudrait encore nous faire croire en l'économie. 30 ans ponctués, il est vrai, par quelques entr'actes d'illusion. L'entracte 1981-83, illusion d'un gouvernement de gauche pourrait faire le bonheur du peuple. L'entracte des années fric, 1986-89, où nous deviendrions tous riches hommes d'affaires et boursicoteurs. L'entracte Internet, 1998-2001, où nous trouverions tous un emploi virtuel à force de rester branchés, où la France multicolore, mais une, multiculturelle et cultivée, remporterait toutes les coupes du monde. Mais voilà. Nous, on a dépensé toutes nos réserves d'illusions, on a touché le fond, on est à sec, sinon à découvert. À force, on a compris ceci. Ce n'est pas l'économie qui est en crise, c'est l'économie qui est la crise. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est le travail qui est en trop. Tout bien pesé, ce n'est pas la crise, mais la croissance qui nous déprime. Il faut l'avouer, la litanie des cours de bourse nous touche à peu près autant qu'une messe en latin. Heureusement pour nous, nous sommes un certain nombre à être parvenus à cette conclusion. Nous ne parlons pas de tous ceux qui vivent d'arnaques diverses, de trafics en tout genre ou sont depuis 10 ans au RMI, de tous ceux qui ne parviennent plus à s'identifier à leur boulot et se réservent pour leurs loisirs, de tous les placardisés, tous les planqués, ceux qui font le minimum et qui sont un maximum, de tous ceux que frappe cet étrange détachement de masse que vient encore accentuer l'exemple de retraités et la surexploitation cynique d'une main-d'œuvre flexibilisée. Nous ne parlons pas d'eux, qui doivent bien pourtant, d'une manière ou d'une autre, arriver à une conclusion voisine. Ce dont nous parlons, c'est de tous ces pays, de ces continents entiers qui ont perdu la foi économique pour avoir vu passer avec perte et fracas les Boeing du FMI, pour avoir un peu tâté de la Banque mondiale. Rien, là, de cette crise des vocations que subit mollement en Occident l'économie. Ce dont il s'agit en Guinée, en Russie, en Argentine, en Bolivie, c'est d'un discrédit violent et durable de cette religion et de son clergé. Qu'est-ce qu'un millier d'économistes du FMI gisant au fond de la mer? Un bon début, blague-t-on à la Banque mondiale. Plaisanterie russe. Deux économistes se rencontrent, l'un demande à l'autre « Tu comprends ce qui se passe ?» et l'autre de répondre « Attends, je vais t'expliquer. » Non, non, reprend le premier. Expliquer, ce n'est pas difficile. Moi aussi, je suis économiste. Non, ce que je te demande, c'est est-ce que tu comprends? Le clergé lui-même feint, par pans, d'entrer en dissidence et de critiquer le dogme. Le dernier courant un peu vivant de la prétendue science économique, courant qui se nomme sans humour l'économie non autistique, se fait un métier désormais de démonter les usurpations, les tours de passe-passe, les indices frelatés d'une science dont le seul rôle tangible est d'agiter l'ostensoir autour des élucubrations des dominants, d'entourer un peu de cérémonie leurs appels à la soumission et enfin, comme l'ont toujours fait les religions, de fournir des explications. Car le malheur général cesse d'être supportable dès qu'il apparaît pour ce qu'il est, sans cause ni raison.